De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Adama Coulibaly, et de nos éditorialistes, Malika Char et Daouda Tall. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La diversification de l'économie est désormais au cœur des priorités africaines pour réduire la dépendance aux hydrocarbures notamment. Les États renouent avec la terre, c'est le cas du Nigeria ou encore du Gabon. Tout de suite, place au débat. Daouda, quels sont les enjeux de la révolution verte en Afrique ? Les enjeux sont multiples. Les enjeux concernent essentiellement le développement, parce que pour moi, la finalité de toute politique publique, c'est le développement. Donc l'agriculture n'échappe pas à cette règle. Et il faut mener la révolution verte. L'Afrique aujourd'hui, c'est 60% des terres arables que détient le monde. C'est le nouveau grenier du monde. C'est là vraiment où l'agriculture peut se développer plus qu'ailleurs. Maintenant, c'est une agriculture qui se fait et qui se fait de manière plutôt pas intensive, et c'est un petit peu ça le regret, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la mécanisation de l'agriculture. Si vous voulez avoir des rendements importants et être compétitif à l'échelle internationale, il vous faut forcément avoir des rendements intéressants. Et qu'est-ce qui donne les rendements? C'est la mécanisation, la capacité à écouler ces produits. Il y a la question des infrastructures, puisque si vous produisez en milieu rural et que vous ne pouvez pas acheminer ce qui est produit, c'est difficile à vendre, etc. Il y a des produits qui périssent. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Il y a aussi la question de l'attrait, de l'attractivité même du secteur agricole. Comment attirer les jeunes vers le secteur agricole? Ça, c'est une vraie question. Parce que les jeunes pensent que dans beaucoup de pays, le secteur agricole ne génère pas forcément, ne nourrit pas son homme. Or, c'est pas la réalité. C'est aux gouvernants, aux hommes politiques de prendre les mesures qu'il faut. Bon, je parlerai de l'assurance, des assurances. Comment assurer l'agriculteur pour qu'en période de choc exogène lié au climat ou des choses comme celle-là, les revenus des agriculteurs puissent être compensés et rester stables. Merci Daouda pour appuyer vos propos. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage qui nous a été préparé par Idulette Mirabel Bissou. Pour diversifier leurs économies et lutter contre la dépendance du pétrole, de nombreux gouvernements développent des politiques agricoles depuis plusieurs années. Au Gabon, tout commence en mai 2013 avec le programme détaillé pour le développement agricole en Afrique paraphé par les autorités. L'objectif était alors d'investir plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans l'agriculture pour booster la production agricole. La signature du dit document a marqué le lancement du processus d'élaboration du plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui devait constituer dès janvier 2014 le nouveau cadre de collaboration avec des partenaires au développement pour le secteur agricole dans le pays. Plus loin au Nigeria, pays le plus peuplé du continent et dont la population urbaine s'accroît de manière exponentielle, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire que se sont donnés les gouvernements successifs reste un véritable défi. Les politiques agricoles du géant d'Afrique de l'Ouest ont beaucoup évolué après l'indépendance du pays. Depuis la mise en place de la nouvelle politique agricole de 2001, document de référence en matière de politiques agricoles au Nigeria, le gouvernement accorde une ambitieuse place au secteur agricole dans les cadres d'orientation stratégique. Il n'y a pas d'endroit au Nigeria où on ne trouve pas de culture vivrière qui pousse bien, même sans engrais, partout dans les villes et dans les villages. Mais pour se faire de l'argent rapidement, chaque gouvernement a donné priorité au gaz et au pétrole. Je pourrais vous parler du cacao à l'est ou du coton. Toutes ces productions ont chuté à cause de la négligence des gouvernements fédéraux. Il faut revoir les politiques agricoles.
La stratégie nationale de réduction de la pauvreté au Nigeria met l'accent sur un développement économique porté par le secteur privé. Les nombreuses réformes économiques vont également dans ce sens. L'objectif est de faire du pays une des 20 premières économies mondiales d'ici 2020. Mais pour y arriver, beaucoup d'acteurs de la société civile estiment qu'une prise de conscience est nécessaire, aussi bien chez les autorités qu'auprès des populations elles-mêmes. Before now, we're producing enough. Avant, nous produisions suffisamment pour la consommation locale. Et puis, à un moment, tout le monde s'est tourné vers le pétrole. Nous sommes alors devenus des importateurs de riz. Et à ce jour, nous importons en moyenne 1 milliard de naira de riz. Nous devons revenir à la valorisation des cultures vivrières. Cela créerait des emplois pour les jeunes. Le Gabon dépend d'environ 90% de l'extérieur en matière de produits agricoles. Et les conséquences de ce constat sont bien là. Cherté des denrées alimentaires dans les marchés locaux, spéculation. Plus de 400 milliards de francs CFA ont été injectés dès 2014 pour le développement du secteur agricole national. Le gouvernement gabonais a retenu 7 axes prioritaires pour booster le secteur agricole à l'orée 2020. Il s'agit d'atteindre les objectifs de croissance et de production agricole, de sécurité alimentaire, de diminution des importations des denrées alimentaires et de réduction de la pauvreté. Nous sommes très optimistes. Nous pensons que d'ici 2020, nous aurons réglé en tout cas les problèmes d'autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne les 4 spéculations que nous avons choisies dans le secteur vivrier, à savoir le manioc, la banane, la tomate et le piment, nous pensons que d'ici 2020, ça c'est réglé. Maintenant, au niveau des spéculations de rente, donc les cultures de rente qui sont le palmier, l'EVA et le café cacao, sous le palmier, nous sommes très en avance. Nous avons des plantations aujourd'hui en Dendé et qui vont être d'ici 2020 en maturité. Et donc nous pensons que nous avons fait vraiment le grand boulot en ce qui concerne les cultures de rente sous le palmier à huile. Au-delà des efforts consentis par l'État, le Gabon peine toujours à résoudre l'équation de sa dépendance alimentaire. Selon les spécialistes, l'autosuffisance alimentaire est un objectif qui peut être atteint d'ici 2020. Peu développées jusqu'en 2014, les terres cultivées ne représentaient que 2% du territoire national. Mais depuis la mise sur pied des projets Olam Palm et Graines, l'agriculture gabonaise connaît un nouveau départ. Grâce au projet Olam Palm, le pays souhaite être le premier producteur d'huile de palme en Afrique. Le complexe industriel de Mouila produira en tout 250 000 tonnes d'huile de palme d'ici 2025. À cela s'ajoute la vulgarisation d'autres cultures de rente et vivrières pour remplir les objectifs de sécurité alimentaire dans le pays. Nous allons bientôt démarrer le programme Café Cacao avec l'appui de la Caisse Stable. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec la Caisse de stabilisation pour redynamiser cette filière. Donc nous allons récupérer des plantations que nous allons redynamiser pour être en phase avec les objectifs qui nous ont été assignés. Donc nous pensons que nous allons en même temps diversifier l'économie, comme le président l'a dit, pour ne pas être dépendant du pétrole, donc en développant les autres cultures, notamment les cultures de rente. Mais en même temps, nous allons assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance alimentaire du Gabon à travers les cultures vivrières. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Toutes ces politiques agricoles au Gabon et au Nigeria ont pour objectif de résorber la pauvreté alimentaire. Au Gabon, plus de 40% de la population est touchée par la dépendance alimentaire. Pour lutter contre cette dépendance, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a lancé en décembre 2014 le projet Graines avec pour objectif de porter la contribution de l'agriculture au PIB de 5 à 20% d'ici 2020. Lorsqu'un pays commence à exporter des produits finis, cela génère de la richesse. Parce que cela améliore la balance commerciale et cette amélioration de balance commerciale entraîne l'entrée des devises dans notre pays. Le nouveau pétrole du Gabon, c'est bel et bien l'agriculture. L'agriculture à travers plusieurs produits dérivés. Aujourd'hui, c'est le palmier à huile. Nous pensons que nous devions faire autant aussi avec une autre culture. Le déficit d'infrastructures agricoles, les difficultés d'approvisionnement des produits agricoles et l'accès à l'électricité constituent les plus gros obstacles à la croissance réelle du secteur de l'agriculture au Nigeria et au Gabon. L'investissement dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire, sans oublier le secteur de l'industrialisation et de la recherche scientifique, sont, selon de nombreux spécialistes, des conditions incontournables pour un secteur agricole plus solide et capable de nourrir toute la population. Monsieur Coulibaly, quel regard portez-vous sur les politiques agricoles adoptées ces dernières années en Afrique en général et puis au Gabon et au Nigeria en particulier? Dans ce reportage,
il est dit que partout au Nigeria, tout pousse, tout simplement. Le Gabon est dans la même situation. Donc ça veut dire que quelle que soit la politique qui est mise en œuvre, il est possible de nourrir les populations. Il est possible, à côté de ça aussi, de faire en sorte, comme le Gabon le fait d'ailleurs, de développer des cultures qui permettent justement une exportation, de transformation sur place même, puisque ce qui est le cas, une exportation pour amener des devises. Mais avant de parler de devises, on constate que quand même, dans la plupart de nos pays africains aujourd'hui, on parle encore, longtemps après les indépendances, on parle encore d'autosuffisance alimentaire. Qui demeure une exigence, un objectif à atteindre, qu'on n'atteint pas malgré une succession impressionnante des politiques agricoles qui sont parfois remises en cause ou remodelées. Donc je pense qu'il faut revenir à l'essentiel qui est qu'il faut consommer ce que il faut produire ce que l'on consomme. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que les politiques qui sont mises en œuvre souvent pensent surtout à exportation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit produire du coton, on produit de l'huile de palme. Pour qui? Pour l'exportation. Mais en attendant, que font les populations? Ce que Daouda disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est le plus important au niveau des agriculteurs? On constate aujourd'hui, c'est qu'ils aient les moyens de travailler et qu'ils soient suffisamment aussi conseillés par les experts dans le sens de produire ce que les populations peuvent consommer. Et parce que le marché local en cette matière est suffisamment important pour permettre à ces paysans de vivre, plutôt que de leur dire produisez ce qu'on va exporter. Et à côté de ça, on va prendre ces devises pour aller acheter par exemple du riz qu'on ne produit pas suffisamment pour les populations. Donc c'est un vrai problème, on se tourne en rond. Donc il est important que ce soit les paysans qui soient suffisamment encadrés, et à travers, quelle que soit la politique qui soit mise en œuvre, que les paysans soient suffisamment encadrés, suffisamment formés, suffisamment informés également pour que nous puissions produire ce que nous consommons avant de penser à exporter. Pourquoi? Parce qu'il se trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent des fonctionnaires, à la fin de leur carrière, commencent à devenir paysans. Donc souvent c'est des fils de paysans d'ailleurs, hein, mais ils vont là-bas. Et souvent d'ailleurs, parce qu'ils ont une certaine formation, ils font plus que les paysans eux-mêmes. Alors qu'il faut former ces paysans, parce que c'est là, dans la majorité de nos pays, et dans la quasi-totalité, la paysannerie est la plus importante en termes de nombre. Donc il faut s'occuper de ça avant toute chose. Malik, justement, comment est-ce que le secteur privé peut aider l'État à réaliser cette révolution verte? Le secteur privé, je pense, sera déjà l'acteur majeur dans le domaine agricole parce que les États, et on parle du Gabon et du Nigeria, ne sont pas forcément les premiers justement à inciter à la production agricole et de faire de l'agriculture un véritable pilier de développement. Donc le secteur privé, on en aura besoin, on en a déjà besoin aujourd'hui pour permettre la sécurité alimentaire. Le secteur privé, de par son dynamisme, ses manières de gestion, parce que l'État n'a pas été bon gestionnaire durant de nombreuses années. Nous avons besoin du privé grâce à la richesse de ces entreprises, à la richesse des formations qui peuvent être proposées. On parlait formation tout à l'heure aux agriculteurs. Donc nous avons besoin du privé. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que si on veut faire de l'agriculture en Afrique un moteur de développement, nous ne devons pas répéter les mêmes modèles. Dire productivité ne veut pas dire productivisme. Faire attention aux aléas environnementaux, parce que l'Afrique est un continent riche, mais fragile. Et il faut faire attention à ces paramètres-là, notamment en cette période de réchauffement climatique. Donc il y a des milliers de paramètres à prendre en compte. L'Afrique n'est pas un continent comme les autres. Et donc, il y a, je dirais, une agriculture à développer qui sera totalement différente de l'agriculture européenne, de l'agriculture américaine, qui sera productive, mais qui devra prendre en mesure des paramètres importants. Et dernière chose, le secteur agricole est un secteur d'excellence. J'ai eu le plaisir ici de parler avec vous du Cameroun, du poivre blanc. On peut faire d'un produit agricole un produit de luxe. Ce n'est pas parce qu'un produit agricole, les gouvernements ont toujours en tête que le produit agricole n'est pas un produit de valeur ajoutée. Et nous l'avons démontré par rapport à ce cas-là au Cameroun. Et il existe des milliers de cas. Il y a beaucoup de produits qui sont encore méconnus et qui devraient justement attirer l'attention des pouvoirs publics et qui devraient être produits davantage. Mais j'ai confiance au continent africain. Vous parliez tout à l'heure de la situation du Nigeria et du Gabon. Je pense qu'ils
sont en train de prendre un virage. Et je pense particulièrement au Nigeria, qui a été un grand pays agricole il y a 20 ans et qui ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi, ça peut expliquer cette montée du brut et les autorités qui ont focalisé la politique sur l'exportation des hydrocarbures, alors que c'est un pays au potentiel agricole extraordinaire. Alors Daouda, M. Coulibaly a évoqué tout à l'heure l'importance de produire ce qu'on consomme, mais au-delà de l'agriculture de subsistance, il faut également donner la priorité à une agriculture commerciale et industrielle pour optimiser la croissance. Oui, il faut les deux. Je comprends l'argument de M. Coulibaly parce que c'est vrai qu'en Afrique, on parle encore d'insécurité alimentaire et d'ailleurs c'est notre thème, me semble-t-il. Et pour faire face à l'insécurité alimentaire, la meilleure façon de procéder, c'est vraiment de produire ce que nous consommons, c'est garantir l'autosuffisance. Donc ça me semble important. Permettre à ce que tout le monde mange à sa faim. Tous les Africains. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aussi penser à l'exportation. C'est complémentaire, étant donné que l'apport de devises, en tout cas les gains qu'on a de par l'exportation, peuvent permettre justement de refinancer cette agriculture même. Donc on peut trouver des capitaux de par l'excédent que l'on exporte. Donc la priorité, c'est l'autosuffisance, mais après cela, l'agriculture est également un secteur économique à part entière et ça peut permettre à l'État d'engranger des recettes. Alors, M. Coulibaly, Daouda a tout à l'heure évoqué aussi les réticences des jeunes à se lancer dans ce secteur agricole. Comment finalement les inciter à franchir le cap? Il faut leur montrer justement que l'agriculture, les différents métiers de l'agriculture sont aussi valables que les autres métiers, mais aussi leur donner des facilités. Il faut qu'il y ait des ponts, que l'État s'engage en partenariat avec des institutions traditionnelles, mais également avec les entreprises locales, avec les privés locaux surtout, parce que ça c'est important, avec des gens qui s'impliquent sur la base d'un cahier des charges précis qui est déterminé par les gouvernants. À partir de là, on peut inciter les jeunes à se lancer dans le domaine de l'agriculture. Il faut leur donner les moyens. Et le premier des moyens, c'est de les former. D'abord de les inciter, de les former et de leur donner un minimum de moyens. Et l'autre moyen étant qu'une fois qu'ils sont engagés, je pense que, ce retour à la terre leur permettra justement de contribuer à faire en sorte que nous puissions manger à notre faim et que nous puissions, justement, pour reprendre ce terme, faire en sorte que certains de nos productions soient considérés comme des produits de luxe et que nous puissions même les transformer et les vendre. Mais avant toute chose, je reste ce que je pense et je crois qu'il faut que nous soyons bien nourris d'abord, ce qui nous permet d'avoir les forces justement de pouvoir aller plus loin. Merci M. Coulibaly. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation congolaise ce mardi. Climat politique, échéance électorale, situation économique et sécuritaire. Toutes les grandes préoccupations ont été abordées. Et puis le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi la démission du gouvernement de Bassirou Dia. Il s'agit du 4e gouvernement démis en l'espace de 2 ans. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.